Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'éclairage. Ce soir, nous nous penchons sur un secteur aussi coûteux que vital pour l'économie nationale en matière de logistique, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Tout l'enjeu, c'est de réduire les frais et d'augmenter l'efficacité. En ce moment même, de nombreux efforts sont consentis pour créer de gigantesques plateformes logistiques, avec sur la table des milliards de dirhams et à la clé des dizaines de milliers d'emplois. Mais tout cela suffira-t-il à mieux gérer le trafic des marchandises? Sommaire. Elles sont l'antichambre des marchandises qui arrivent ou quittent le Maroc. Elles sont aussi le passage obligé de milliers de tonnes produites et réexpédiées au sein même du royaume. Les plateformes logistiques rendent le stockage, la gestion, le trafic des marchandises plus compétitifs. Un Eldorado pour les pros, mais importer coûte cher et surtout pour les opérateurs, parvenir à exploiter une plateforme relève le plus souvent du parcours du combattant. Et les entreprises seront les premières gagnantes de l'immense plan logistique qui démarre. En attendant, pour elles aussi, c'est un véritable parcours du combattant. Délai à rallonge, structure inadaptée aux spécificités de certains produits, main-d'œuvre dominée par l'informel. Nous verrons comment les sociétés spécialisées dans la logistique pourraient profiter de la nouvelle dynamique pour mettre un terme à tous ces dysfonctionnements. Pour aborder ce dossier, nous recevons ce soir le ministre de l'Équipement et des Transports, Karim Ralleb. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette stratégie autour de la logistique, comment est-ce que vous l'avez réfléchi? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à proposer un programme aussi ambitieux? Eh bien, force était de constater que le Maroc connaissait une renaissance industrielle en réalité dans toutes les phases de production, notamment avec les nouvelles stratégies, émergence, l'émergence 2 avec la création des P2I, le Maroc vert avec le développement de l'agriculture, Aliotis avec la pêche, et que ces différentes stratégies allaient donner une opportunité historique à l'industrie marocaine au sens large d'une meilleure production et d'une meilleure productivité. Mais la phase qui vient à l'aval et aussi à l'amont de ces stratégies, c'est-à-dire les phases d'approvisionnement, de transport, d'acheminement et de distribution, nécessitait une mise à niveau du secteur de la logistique au sens large, c'est-à-dire des phases de transport, de stockage, de distribution, d'acheminement sur les marchés, et que s'il n'y avait pas une même attention sur ces phases de logistique, eh bien tout le progrès et tous les gains de compétitivité gagnés sur les phases de production seraient perdus. Et donc c'est de là que vient l'idée de la stratégie logistique. Mais étant donné le caractère fondamental de la logistique que vous évoquez d'ailleurs, est-ce qu'il n'aurait pas fallu penser une politique dans ce sens plus tôt, ou peut-être en parallèle avec les autres programmes industriels que vous avez lancé? Alors c'était trop tôt, parce que à l'époque, disons plus tôt qu'aujourd'hui, le Maroc ne disposait pas des prérequis à cette stratégie. Alors quels étaient les prérequis qui nécessitaient cette stratégie? C'était d'abord un réseau d'infrastructures qui a été mis en œuvre dans le cadre de la politique des grands chantiers, notamment le réseau autoroutier qui fera 1470 km d'ici quelques mois, c'est-à-dire d'ici à peu près 12 mois avec l'ouverture prochaine d'Agadir en juin et l'ouverture prochaine aussi de Oujda en juin 2011. Et puis par la suite le programme complémentaire qui fait que l'autoroute arrivera à Bni Mellel et arrivera aussi à Safi, ce qui fait qu'en 2015, on aura à peu près 1800 km d'autoroutes, et ces autoroutes couvrant toutes les grandes villes, c'est-à-dire les villes de plus de 400 000 habitants. Donc un réseau autoroutier ouvert sur tout le territoire, des ports aussi d'une grande compétence, tels que Tanger Med, Casablanca, Nador Ouest Med en préparation, etc. Donc le premier prérequis, c'était l'infrastructure. Le deuxième prérequis, c'était la libéralisation du système de transport de marchandises. Il ne faut pas oublier que jusqu'en 2003, il y avait encore le système d'agrément dans les transports de marchandises. Bien sûr, aujourd'hui, il n'existe plus, et donc l'investissement dans le transport des marchandises est libre, est libéralisé et est possible. Et à côté de cela, eh bien, le Maroc a défini donc ces stratégies sectorielles qui font qu'il y a une cohérence aujourd'hui dans la politique de production, c'est-à-dire la politique économique industrielle au sens large. Quand je dis au sens large, c'est-à-dire que j'inclus la pêche, j'inclus l'agriculture, donc dans la politique de production. Eh bien donc le concours entre la levée de ces prérequis, c'est-à-dire l'existence des infrastructures, la libéralisation des modes de transport de marchandises, il y a eu aussi la libéralisation des ports, et il y a eu aussi la libéralisation du transport maritime. Et donc aujourd'hui, toute la chaîne de manutention
est libéralisé. Il n'y a plus de maillon monopolistique. Précédemment, il y avait des phases en compétition et des phases monopolistiques, notamment dans les ports et dans le transport maritime. Donc aujourd'hui, tous ces prérequis étant, disons, derrière nous, eh bien c'est le moment tout à fait adéquat de lancer cette stratégie logistique. Alors cette stratégie, on va l'aborder dans le détail tout au long de cette soirée. À l'heure actuelle, 300 000 personnes travaillent dans le secteur de la logistique environ, et pour l'essentiel, notamment en ce qui concerne le transport, elles évoluent dans l'informel. Elles sont aussi confrontées à des infrastructures souvent inadaptées pour faire face à l'ampleur de la demande, et cela s'en ressent sur le coût pour l'économie du pays, car de nombreuses entreprises choisissent de sous-traiter leur transport et leur logistique, des clients parfois contraints de prendre leur mal en patience au détriment de leur activité et de leur chiffre d'affaires. Reportage. Des tonnes de marchandises livrées au plus vite et pour pas cher, le rêve de chaque entreprise qui vend ses produits au Maroc ou à l'export. Stocker, emballer, tracer, réexpédier, toute une logistique et pas de place au hasard. Faut-il l'assumer soi-même ou la confier à un pro? À chacun sa logique. L'enjeu se chiffre en millions de dirhams. Rien que le transport, c'est la moitié des coûts. Juteux marché que se disputent 20 000 transporteurs, mais à quel prix? Vétusté des véhicules, surcharge, triche au contrôle technique. 9 fois sur 10, la ligne jaune est franchie. La logistique, c'est l'avenir du Maroc à une condition, la prise de conscience qu'il faut réduire les coûts et moderniser le secteur. Il y a urgence. Nous sommes au port de Casablanca. Une cargaison de sauces et de fromages destinée à une grande chaîne de fast-food arrive d'Allemagne. Pour la réceptionner, une équipe au complet, à commencer par le transitaire qui vient d'arriver en compagnie du monsieur logistique de l'enseigne de restauration. Pour cette chaîne de restauration, seul un tiers des produits importés passe par le port de Casablanca. Ce que nous passons par le port de Casa, ce sont surtout les conteneurs frigorifiques et de temps à autre du transport quand les conditions météo ne le permettent pas au niveau du détroit. Sinon tout le reste, effectivement, on le passe par Tanger parce que les prix du transport maritime sont excessivement chers de Cadiz à Casa. Hossein Tazi n'est pas un salarié de l'enseigne, mais il en est le seul interlocuteur. Sa société s'occupe de toute la logistique, depuis l'importation jusqu'à la livraison des produits au restaurant, en passant bien sûr par le stockage. Des services qu'il propose à tous ses clients en fonction de leurs besoins. On offre à nos clients un service à la carte. Donc effectivement, si un client demande uniquement une prestation de service, il va en direct avec le transporteur. S'il veut une solution un peu plus intégrée, il va venir chez nous au niveau de Foodipex pour avoir un seul interlocuteur. Ça simplifie effectivement les mouvements d'information. Les formalités terminées, le camion quitte le port, direction la plateforme où ces produits seront stockés avant livraison au restaurant. La chaîne de fast-food n'est pas le seul client, on l'a dit, de Tazi. Mais ces entreprises qui, comme ici, préfèrent sous-traiter leur chaîne logistique à des professionnels, restent très minoritaires. Il s'agit surtout de groupes internationaux. Aujourd'hui, on est plutôt dans un phénomène, on va dire, de mode. Il faut que cette fonction de logistique devienne un peu plus mature pour qu'on ressente un élan d'externalisation. Aujourd'hui, on a plus affaire à des clients qui ont un problème de capacité de stockage ou un problème de besoin d'équipement plutôt qu'un besoin d'externalisation. Direction le centre-ville, chez le client. La décision d'externaliser sa logistique a été prise par la maison mère, là-bas, aux USA. Un casse-tête en moins pour le management du groupe au Maroc, qui peut ainsi se consacrer à 100% à ses performances commerciales. Par rapport à l'objectif, on est sur une très bonne tendance. Les temps de service également se sont améliorés? De 25 secondes par rapport au temps de service au niveau du comptoir, de 44 points par rapport au temps de service au niveau du drive, ce qui fait les plans d'action qu'on a mis en